Bienvenue sur Elilou Crochette. Sur cette vidéo, aujourd'hui, nous allons faire ce granny. Très facile à faire, comme vous le savez, assez original, très vite construit. Suivant la taille de la laine, ça vous fait des sacrés carrés. Ici, c'est de la laine 4-5 mm avec un crochet de 5. Vous voyez, la taille, elle est quand même pas mal. Donc, ça peut faire pour des couvertures très vite montées. Ou pour autre chose, suivant le choix. Bicolore, une seule couleur, ça sera à votre guise. Voilà, on va faire ça, ça change un petit peu, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Petit granny, c'est parti. C'est parti pour faire ce granny. On va faire une toute petite maille chaînette de 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais fermer pour faire une boucle. Donc, vous allez à la première maille ici, tout au début, vous rentrez et on va faire une maille coulée, c'est-à-dire vous prenez votre laine et vous ressortez directement sur les deux boucles. Et ça ferme le cercle des mailles, ça vous fait un creux au milieu. À partir de là, nous allons faire 16 brides. On commence avec 1, 2, 3 mailles en l'air. C'est comme ça qu'on commence toujours les brides. Et à partir de là, on va faire 16 brides à l'intérieur. On va rentrer vraiment dans le trou ici. Et on va en faire 16, tout simplement. 1, 2, 3. Éventuellement, le fil que vous voyez ici, moi je l'enferme. Après, on le coupe et on ne le voit plus traîner. Donc, de là, voilà, on va faire 16 brides et on se retrouve à la fin des 16 brides. Voilà, nous avons fait 16 brides. Alors, si vous me dites oui, mais il y a un trou, en soi, il n'y a pas de trou. C'est juste de positionner, vous voyez, vous écartez bien vos brides, que se positionnent dans le cercle et après, ça va se fermer. Pour fermer, on va faire une maille coulée, comme quand on ferme en rang, normal. 1, 2, 3. Rappelez-vous les 3 mailles en l'air que nous avions fait tout au début. Ben, on va fermer. 1, 2, 3. En fait, on prend la maille qui est au-dessus, à la troisième, et on va faire notre maille coulée, hop, et le deuxième cercle, tout simplement. À partir de là, on va commencer à faire le côté joli. On monte 3 mailles en l'air, ce qui représente une bride. On fait 2 mailles en l'air qui va représenter 2 mailles de séparation. Et là, on va faire une bride dans la même maille. Vous voyez le creux que j'ai ici? Ben, je vais rentrer dedans. Et je vais faire une bride. Ça fait un genre comme un V fermé. À partir de là, on va sauter tout simplement une maille. Donc vous voyez, je suis ici. Je ne vais pas à la première, je vais à la deuxième. Je fais une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Et ainsi, on va créer des boucles dans lesquelles on va travailler par la suite. Vous allez voir, ce granny est très facile à faire, mais assez sympa. Première maille, on va à la deuxième et on fait pareil. On fait une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille pour créer la boucle.
Voilà. Et on va faire ça tout autour. On saute une maille, on va à la deuxième. Et on fait une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Voilà. On recommence. On saute une maille, on va à la deuxième. On fait sa bride, 2 mailles en l'air et la bride. Pareil pour la suite. Une maille en la deuxième, on fait la bride, 2 mailles en l'air qui séparent et la deuxième bride dans la même maille. On continue, une maille, deuxième maille, on fait la bride, 2 mailles en l'air et la deuxième bride dans la même maille. Première, deuxième et 1, 2 et la bride. Ici, vous voyez que nous avons une maille et là, on arrive à la première qu'on a fait. On va aller s'accrocher à la troisième petite maille en l'air qu'on a fait. À la base, on a fait 1, 2, 3 et après, on avait 2 mailles de séparation. Donc, on fait 1, 2, 3 à la troisième. Je m'accroche et je fais une maille coulée. Tout simplement. Ça vous donne les espaces ici, les creux. Voilà, tout simplement. Au total, vous devez avoir 8 espaces. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, on va continuer, mais on va continuer à agrandir, bien sûr, le granier. Vous allez voir, c'est très facile. Hein. Non, excusez-moi. Sur mon élan, je suis allée trop vite. On va se décaler, c'est-à-dire qu'on va travailler dans les espaces, ici, dans les creux, à chaque fois. Pas dans les mailles, dans les creux. Donc là, vous voyez où on n'est pas bien placé. Pour commencer, puisqu'on est censé être dans le creux. Donc on rentre dans l'espace, on va chercher le fil et on fait une maille coulée juste pour se déplacer. Et là, maintenant, vous voyez que je suis dans le creux. Là, on va faire donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une bride dans le creux. Donc là, on a fait 2 brides. Ça, c'est considéré comme une bride. On va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on refait 2 brides dans le même espace, ici. 1 et 2, qui fait qu'on fait, en fin de compte, 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides, dans chaque espace qu'on va rencontrer. Ici, on a notre... Attention de ne pas confondre l'espace ici. C'est l'espace où il y a le V là. Hein. On va aller directement ici. On prépare pour faire sa bride. Je rentre dans mon espace, dans le creux, et je fais une bride. Je fais ma deuxième dans toujours ce creux-là. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je refais, toujours dans le même creux, 2 brides. Donc dans chaque creux ici, on va faire 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Lever le creux supplémentaire, on refait pareil, on va faire directement notre bride. 1, 2, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on refait toujours dans le même creux les 2 autres brides que l'on fait pour ce rang-ci. Et on va faire tout autour jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du rang et on se retrouve. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein?
À tout de suite. Nous sommes arrivés à la fin du rang. Et on va finir comme d'habitude. On fait 1, 2, 3. On va attraper la troisième maille ici. Et on va faire notre maille coulée. Tout simplement. Et on a fini. Voilà. Notre 1, 2, 3e rang. Maintenant, on va faire donc le quatrième. Le quatrième, c'est le même principe, mais on va augmenter les brides. Mais il va falloir qu'on travaille dans le creux ici. Donc je suis là, il faut que je sois là. On va faire des mailles coulées. Donc je vais prendre... Alors je suis ici, je vais prendre la maille qui est là. Parce que moi, elle est un peu de travers. Voilà. Première maille, hop, une maille coulée. J'arrive dans le creux, je rentre dans le creux, une maille coulée. Et là, je suis au bon endroit. Là, je vais faire 3 brides. Donc, on commence à faire 1, 2, 3. C'est la première bride. La deuxième. La troisième. Donc là, on va faire 3 brides. Et on va faire 3 mailles coulées. 1, 2, 3. Et on refait 3 brides toujours dans le même espace. Ce qu'on fait jusqu'à maintenant, mais on augmente tout simplement le nombre de brides de chaque côté. Et on en fait 3. 3 brides, 3 mailles en l'air. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Tout simplement. Et après, on va à l'espace d'après et on recommence. On va faire 3 brides dans le même espace, dans le petit creux, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je reviens ici dans l'espace et je refais 3 brides. Donc, au final, c'est exactement ce qu'on a fait, mais on a rajouté des brides. Donc, on va faire tout le tour et on se rejoint à la fin. Jusqu'à maintenant, c'est facile, c'est pas compliqué et ça commence à être joli. Voilà, nous avons fini ce rang-là, le fameux quatrième. Au final, vous devez en avoir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une petite erreur dans le parcours. On arrive ici, comme d'habitude, on ferme à la troisième maille. 1, 2, 3, je pique dans ma petite maille d'en haut, hop, et je fais ma maille coulée que j'ai perdue. Voilà. On est bon jusqu'à maintenant. Maintenant, la cinquième rang, qui va être le dernier à faire les ondulations, parce qu'après, on va transformer donc en carré. Ben, ça va être le même principe, excepté qu'au lieu de faire ici 3 brides, on va faire 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides. Toujours pareil, il faut qu'on débute dans cet espace. Donc, on va faire maille après maille, on va faire des mailles coulées pour avancer. Donc première maille, maille coulée, ma deuxième maille coulée. En fait, on avance tout simplement. Vous voyez où je suis? Donc là, j'ai une maille, certes décalée, mais c'est une maille. Hop. Mon crochet ne veut pas ressortir. Et pourquoi? Voilà, maille coulée. Et là, je rentre dans le creux et je fais ma maille coulée. Et là, je suis dans le creux, au bon endroit. Et on refait le même principe. 1, 2, 3. On va faire ici 4 brides. Donc là, j'en suis à 1, 2, 3 et 4.
Rappelez-vous, les 3 mailles en l'air représentent une bride. Ici, je vais faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et je refais 4 brides dans le creux. 1, 2, 3 et 4. On va dans l'espace suivant et on refait exactement pareil. Je fais 4 brides, 2, 3, 4 dans le creux, 1, 2 mailles en l'air et 4 brides. 2, 3 et 4. Voilà. Donc dans chaque espace, on fait 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides. Le principe ne change pas, hein, toujours le même principe. Et vous devez avoir 8, pareil. Puisque là, vous avez 8 espaces, ben là, vous aurez 8 ondulations, 8 auréoles, ce que vous voulez. Voilà. On se retrouve à la fin comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du rang, puisque nous avons travaillé le 8e espace. On va rejoindre les deux. Alors, maintenant, vous le savez, hein, 1, 2, 3, on va à la 3e et on fait notre maille coulée. Voilà. Alors, ne serrez pas trop hein, votre travail, vos mailles, hein, vos brides. Alors, si ça gonfle, si ça monte, pensez que la laine a le souvenir de sa pelote. Donc, quand vous avez fini un granny, il faut, presque comme une création, un peu le bloquer. Alors, pour un granny, personnellement, je le mets sous un gros livre. Voilà, hein, c'est pas... Si après le granny, vous vous en servez pour les attacher aux uns aux autres pour faire une jolie couverture, bah après la couverture reprendra, les graniers prendront sa place sur la couverture et tout s'aplatira. Voilà, ce qu'on appelle le bloqué. Maintenant qu'on a fait, on va dire, le côté créatif, le côté boucle, on va faire maintenant le côté contour pour le rendre carré. Et c'est ce que j'aime bien dans ces grannies, c'est qu'à l'intérieur vous avez une jolie création, le contour est carré, ce qui est faisable pour faire couverture, tapis, enfin, ce que vous voulez, parce que le fait qu'il soit carré, ben, ça permet de faire les créations beaucoup plus facilement. Personnellement, je vais changer de couleur pour que vous... quoique, je suis en train de regarder si j'ai assez de laine. Oui, on va essayer. Je vais changer de couleur pour que vous voyez bien la différence avec les deux. Ce que vous pouvez très bien faire, un granny bicolore, tricolore, unicolore, comme vous voulez. À tout de suite. Voilà, j'ai fait mon changement de couleur. C'est là que ça va être un tout petit peu, pas compliqué, mais être attentif. Puisque on est avec un rond, il faut que ça devienne un carré. Donc il va y avoir, il va falloir qu'on aplatisse d'un côté et faire les angles carrés de l'autre. Ici, on va faire 3 mailles en l'air. Alors, vous voyez que je suis à l'extrémité. Attendez, je zoome pour que vous le voyez un tout petit peu mieux. Voilà. Vous voyez que je suis à l'extrémité des 3 mailles en l'air. Je suis pas forcément
quoique non, là moi pour moi comme j'ai changé de couleur, je suis pas forcément au bon endroit parce qu'on va travailler entre les brides. C'est pour ça que j'ai changé de couleur pour que vous arriviez à mieux voir. Donc là je vais faire une maille coulée. Si vous n'avez pas changé de couleur, vous êtes au même endroit que moi. Je rentre ici entre les brides dans le petit creux ici. Je vais faire une maille coulée. Voilà. Et je me retrouve, vous voyez, au milieu. Tout simplement. Là, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ça représente une bride. La prochaine, ici, vous voyez, entre les deux brides, je vais faire une demi-bride. Donc, je fais mon jeté, je rentre dans l'espace. Attention, je rentre pas dans la maille. Je rentre dans l'espace des deux brides, ici. Et je vais faire une demi-bride, donc je fais toutes les boucles. Au prochain espace, je fais juste une maille serrée, ici, entre les deux. Voilà, là, je rentre ici. Et là, je fais tout simplement une maille serrée. Voilà. Ici, dans le creux, je vais faire une maille coulée. Et maintenant, je m'attaque à l'espace suivant où je vais faire ma maille serrée. On va faire à l'envers. Dans l'espace suivant, je vais faire ma demi-bride. Dans l'espace suivant, je vais faire ma bride normale. Voilà. Vous voyez, le but, c'est que ça s'aplatit. Ici, dans ce creux-là, je vais faire une bride. Je vais doucement pour que vous arriviez à bien vous repérer. Avec les changements de couleur, ça devrait être facile. Maintenant, je vais faire des brides jusqu'à ce que j'arrive dans l'espace ici, dans le petit creux. Donc, une bride dans l'espace ici. J'avance tout simplement. Une bride. Dans le creux ici, le prochain, une bride. Le prochain, une bride. Vous voyez bien où je suis? Et maintenant que j'arrive dans l'espace, on va faire ici deux brides. Il faut qu'on fasse les angles, hein, et on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et toujours dans le même espace, on refait 2 brides. Une et 2. D'accord? On est en train de créer l'angle carré. Ici, on va faire comme tout à l'heure. On va faire dans le premier espace une bride. L'espace suivant, une bride. L'espace suivant, une bride. Je vous fais voir où on est pour que vous arriviez à bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Et je vous le mets, voilà, bien comme il faut ici. Ce qu'on va faire, donc, c'est un carré. Hop, voilà. Donc, plat, un angle, plat, un angle, plat, un angle, plat et un angle. C'est pour bien comprendre la logique. Ici, on va faire ce qu'on a fait là.
Ici, on va faire l'angle. Ici, là, on va faire l'aplati. Un angle, aplati, un angle. On alterne. Si vous avez peur de vous tromper, aplati, un angle, aplati, un angle, aplati, un angle, aplati, un angle. Et on va reproduire ça, tout simplement. Donc on est ici, on est à la fin de l'angle. On se retrouve ici avec l'espace. On fait une bride dans le gros trou, si on peut dire. C'est moins, ça fait moins crochet, mais bon. Et là, on va faire l'aplati. Donc je rentre dans mon premier espace, ici, je vais faire une bride. Après, on va diminuer. Donc l'espace d'après, on va faire une demi-bride. C'est celle-là où on fait toutes les boucles d'un seul coup. La fois l'espace, les entre-deux ici, on va faire tout simplement, excusez-moi, une maille serrée. Et dans le creux, une maille coulée. Ici, on refait une maille serrée, une demi-bride, et dans le dernier espace, la bride normale. Ici, dans le grand trou, une bride, comme tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que un angle, on aplatit. Ben maintenant, ici, il faut faire un angle. Donc, dans chaque petit creux, on va faire tout simplement des brides. Donc, premier petit creux, une bride. L'autre espace entre les deux brides, ben une bride. Ici, entre les deux, une bride. Et là, dans cet espace, puisqu'on est en train de faire un angle, ici, rappelez-vous, pour qu'il devienne carré, et bien on va faire deux brides dans le creux, une, deux, et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on refait deux brides ici, dans le creux. 1 et 2. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de faire tout simplement, vous voyez, un aplati, un angle, un aplati, on refait un angle. Donc là, on va clôturer l'angle et quand on arrive ici, on fait un aplati. Donc, pour finir l'angle, nous allons faire les brides. Et dans les espaces, comme on fait jusqu'à maintenant, entre les deux brides. Donc, une bride, la suivante, une bride, la suivante, une bride. On se retrouve dans le grand espace où on fait tout simplement une bride. Et là, on va faire un plat. Sur ça, là, on va faire un plat. Donc, on commence comme on le sait le faire. Une bride. On va faire la demi-bride prévue. On fait la maille serrée. On arrive à cet espace-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La maille coulée. Et on va recommencer à l'envers. La maille serrée, la demi-bride et la bride. J'arrive au grand espace, je fais la bride. Ça donne ceci. Vous voyez, on est bien dans les espaces des brides. Voilà, je vous le rappelle, on n'est pas dans la maille. Vous voyez, j'ai fait le... Voilà, j'espère que vous voyez bien. De temps en temps, la caméra, le temps qu'elle fasse la netteté, je m'excuse. Voilà. Un angle,
un plat, ben, ici, on va faire un angle. Donc, bride, bride. Je vous dis plus où je rentre, hein. C'est toujours entre les brides, hein. D'accord? Petit espace, hein. Je vous le dis plus, hein. Vous avez bien compris où on doit aller. Donc, ma petite bride. Et là, on arrive à l'angle ici. Donc, je fais les 2 brides. On va faire les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je refais les 2 brides dans le même espace. 1 et 2. Et là, il faut que je finisse mon angle. Donc ici, hein, parce qu'un demi-angle, c'est pas terrible. Hein. Bride, bride. Excusez-moi, il faut que je prenne de la laine. Voilà. Une bride. J'arrive au grand trou. Ma bride. Et là, j'arrive à un nouveau. Je viens de faire un angle. Forcément, il faut que ce soit un plat. Donc là, je commence avec ma bride. Ma demi-bride, où je fais les 3 boucles. Ma maille serrée. Ici, ma maille coulée. La maille serrée. La demi-bride. La bride. Et je viens de faire mon plat. Là, le grand trou, je ne cherche pas à comprendre, c'est une bride. Et j'arrive ici. Je viens de faire un plat. Ben ici, c'est un angle. Donc, on va faire, voilà, bride. On va faire que bride jusqu'à ce qu'on arrive au creux qui est ici. Et rebelote. 2 brides. 3 mailles en l'air. Et mes 2 brides dans le même espace. Voilà. On va finir bien sûr notre angle. Hop. Voilà. Donc là, ben, on fait nos brides pour finir l'angle. Et là, la bride du grand espace. Et on fait notre maille coulée sur la 3e petite maille. 1, 2, 3. Moi ici, elle est là. Hop. J'attrape ma maille d'en haut. Et on fait la maille coulée. Alors, hop. Je vais essayer de... Je dézoome. Voilà. Ici, on va... Vous voyez qu'on commence à avoir le carré. Sachant que on voit un tout petit peu, vous voyez, il y a encore, bon, il faut que la laine prenne sa place. C'est déjà pas mal. Et on va faire le dernier rang, parce que celui-ci n'est pas le dernier rang, c'est l'avant-dernier. À tout de suite pour faire le dernier rang. Pour continuer, alors, on va travailler de 2 façons. De ici à ici, ça va être que des mailles serrées. Le reste, ce sera des brides. Et chaque fois qu'on va arriver au plat, ce sera des mailles serrées. Alors, je suis là.
hop, je suis ici. Donc les mailles serrées vont commencer ici. Donc on va rentrer dans une maille et on va faire maille après maille. Donc, alors, ça va être un peu particulier quand on va commencer puisque vous voyez, il y a une maille de suite ici. Donc, je rentre dans ma première maille et je fais une maille serrée. La maille suivante, je fais une maille serrée. La maille suivante, ici, je fais une maille serrée. La maille suivante, une maille serrée. La maille suivante, une maille serrée. La maille suivante, une maille serrée. Et là, on s'arrête. Pourquoi? Parce que quand on regarde bien, ici, cette maille, là, concerne la grande bride, celle-ci. Là, je suis là, donc c'est OK. Même si, vous voyez les petites... Moi, mes mailles, sont, quand on regarde visuellement, elles sont un petit peu en décalé. Mais ça, c'est ma maille de ma bride. Et à partir, vous voyez, du creux, ça c'est un peu le repère. Vous voyez le grand creux, cette bride-là, là, on va commencer les brides et on finira les brides là aussi. Donc là, on va faire une bride. Une bride. À la maille suivante, une bride. À la maille suivante, une bride. À la maille suivante, une bride. Là, c'est... Là, par contre, on fait maille après maille. Il n'y a rien de compliqué. Ici, une bride jusqu'à ce qu'on arrive au creux. Et là, moi, je vais arriver au creux. Voilà. Vous voyez où je suis? J'ai fini la maille qui correspond à cette bride-là. Dans ce creux-là, on va faire 2 brides. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on refait 2 brides. Pourquoi? Pour maintenir le carré. Hein, pour maintenir les angles qu'on a fait ici. Mais là, on refait pareil. Et là, on va faire des brides jusqu'à ce qu'on arrive, rappelez-vous, au grand trou qu'on fait ici, jusqu'à cette bride-là, donc à sa maille qui est au-dessus. Tout ça, on va faire des brides à chaque maille. C'est parti. Donc là, je suis là. Une bride. Maille suivante, une bride. Maille suivante, une bride. Maille suivante, une bride. Oups. Bon, je refais ma bride. J'ai pris un petit fil. Voilà. La suivante, encore ma bride. Et vous voyez où j'arrive à la dernière ici. Je fais ma bride. Parce qu'après, on va faire des mailles serrées. Vous savez, là où c'est tout plat, c'est là qu'on fait des mailles serrées. On prend son repère. Je me suis arrêtée à la bride d'ici, grand trou. De là à là, je fais des mailles serrées. C'est parti. Une maille serrée. Une maille serrée. Maille serrée. Hop. Alors quand il y a la maille coulée qu'on avait fait, c'est vrai que c'est un peu plus étroit, mais il y a quand même la maille. Voilà. Et moi j'arrive ici,
sur ma maille qui correspond à ma grande bride. Ben là, je vais commencer mes brides jusqu'à ce qu'on arrive au creux et je vais faire exactement pareil que là. Bride, maille suivante, une 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 bride et j'arrive à ma boucle. Donc là, je fais dans la boucle, le creux, je vais faire mon angle. Donc je vais faire mes 2 brides dans la boucle, 3 mailles en l'air et 2 brides toujours dans la boucle pour faire mon angle. Vous voyez? Et bien sûr, je finis mon angle. Donc là, à la maille qui arrive de suite, et bien on commence les brides jusqu'à ce qu'on arrive au grand trou. Grand espace, hein, grand creux. Ici. Puisque c'est notre repère pour savoir quand arrêter les brides et commencer les mailles serrées. Donc, moi je suis arrivée, vous voyez, ici j'ai ma bride, là j'ai ma maille au-dessus et j'ai fait ma bride correspondante ici. Là, ma petite maille, ben on va commencer les mailles serrées. On est arrivé donc ici comme prévu et on commence les mailles serrées pour continuer l'aplati tout simplement. Vous avez bien compris que quand c'est plat, ça reste plat et le reste on fait des brides pour ajuster et que tout soit après de la même hauteur et que ça fasse bien carré, que ça fasse joli. Donc on fait maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive à notre repère ici et là on va commencer les brides pour faire l'angle. Ici on fera les mailles serrées, l'angle et pensez que on a commencé ici, on s'arrêtera là en maille coulée, on se rejoint à la fin. On est arrivé à la fin du rang et vous rentrez dans la première maille que vous avez et on fait une maille coulée. Petite maille, on coupe, on tire et voilà. Et vous avez alors votre granny qui est beaucoup plus carré qu'au début. Pensez qu'il faut que la laine prenne sa position. Rappelez-vous qu'au début, il y avait les ondulations un petit peu. Là, maintenant, il n'y en a plus. On est resté plat et là, on a peaufiné le carré. Voilà le granny fini, facile, super sympa pour couverture ou autre, ce que vous voulez. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci de me suivre sur Elelou Crochette.